Bonjour à tous et bienvenue sur G-Lune. Je m'appelle Géraldine et je vais faire avec vous un petit peu un petit topo sur les énergies astrologiques du moment. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il va y avoir une nouvelle lune le 12 août 2026, donc on sera mercredi. Elle va se faire en Lion. Au 20e degré du Lion. Alors la nouvelle lune, c'est quoi? C'est une conjonction entre le soleil et la lune, donc dans ce signe du Lion. Cette fois-ci, c'est encore plus exceptionnel puisqu'on va avoir droit à une éclipse totale de soleil. Elle sera visible partiellement en métropole. Par contre, à La Réunion, on ne pourra pas la voir. Pour ceux qui sont en métropole, faites gaffe à vos yeux. Hein. Tout le monde vous l'a déjà dit, je crois. J'ai entendu ça au moins déjà 15 fois dans les vidéos que je regarde. Donc bon déjà la nouvelle lune c'est un nouveau départ, un renouveau. Hein. On plante les petites graines, on a des idées, on se projette. Et puis, alors l'éclipse, c'est une véritable renaissance. Hein, c'est une période de transition profonde, un grand nettoyage intérieur. C'est aussi des éléments qui vont avoir un impact sur le long terme, puisqu'on nous dit que avec une éclipse, il y a des choses qui peuvent bouger sur les 6 mois. Ça peut se faire dans la durée, pas forcément de manière fulgurante, mais ça peut se faire sur une durée assez longue. Ok, alors on est toujours donc en train de parler de ce signe du Lion en ce moment et puis surtout de cet axe Verseau-Lion puisque cette pleine lune est opposée donc au signe du Verseau où se trouve en ce moment Pluton. Donc on nous parle toujours de grandes transformations avec Pluton, de chercher un petit peu ce qui est en sous-marin, les ombres, et dans le signe du Verseau ça nous parle toujours de collectif. Et avec ce signe du Lion là, il y a le soleil en Lion en ce moment, il y a Jupiter aussi qui en Lion, donc qui nous zoome en fait un peu sur ce signe du Lion, sur cette envie de briller, sur le travail de notre image, de notre estime de nous-mêmes, d'une volonté aussi d'être peut-être plus juste. Vous voyez, c'est un petit peu le bon samaritain, le Lion aussi, hein, il peut faire preuve d'une grande générosité. Et donc avec cet axe Lion-Verseau, on nous parle peut-être de mettre des projets en place, qui nous appellent, qui font sens dans notre cœur, mais aussi qui vont être bénéfiques pour les autres. C'est peut-être le moment justement de se lancer et de se montrer aux autres. Et le fait de se montrer comme ça va apporter une valeur ajoutée à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idée de participer au collectif, d'apporter sa valeur ajoutée. Voilà de quoi on parle un petit peu le thème de cette éclipse. Donc je vous parlais du Lion, on a passé la période de Cancer, là beaucoup de planètes étaient en Cancer, on a eu Mercure rétrograde en plus, on a eu le Soleil, on a eu quoi d'autre, Jupiter. On a ces derniers mois, on a beaucoup travaillé l'émotionnel, hein, on était peut-être dans une certaine intériorité, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses inconscientes qui ont pu ressortir, des secrets de famille, des vérités un petit peu révélées, des personnes qui sont revenues pour qu'on puisse réadapter, rééquilibrer, réaligner tout ça. Et puis ce fameux Mercure là qui m'a bien gonflé en Cancer, je sais pas vous, mais moi la période Cancer, moi qui suis Bélier, donc c'était tout en carré à mon signe. Et puis en plus moi je suis ascendant Lune en Sagittaire, j'ai Uranus et Neptune en Sagittaire, donc autant vous dire que la période Cancer, c'est pas ma favorite, voilà. Mais bon, certains peut-être ont beaucoup apprécié. Tout ça pour vous dire que Mercure arrive avec cette nouvelle lune là, cette éclipse, dans le signe du Lion. Donc ça va rajouter de la communication, de la fluidité, des pensées éclairantes peut-être. Donc Mercure dans ce signe du Lion. Alors il est un peu éloigné de la pleine lune puisque la nouvelle lune est à 20 degrés et nous avons Jupiter à 9 degrés, mais nous avons donc Mercure à 5 degrés, donc il y a une conjonction un peu éloignée de quand même Mercure-Jupiter, donc ça va venir agrandir nos communications, notre façon de penser. Il y a quelque chose qui va peut-être être mis en lumière ici, et toujours opposé donc à Pluton, donc ça va nous transformer sur le long terme, hein, puis ça va nous demander de nous ajuster de trouver un équilibre entre le soi, le Lion, et l'autre, le Verseau, surtout qu'on a Vénus qui est actuellement arrivée en balance dans le signe de l'équilibre, des relations, de la beauté, de l'amour, des finances aussi. Et puis ce Vénus, il vient faire, il me semble, si je dis pas de bêtises, un sextile exact
à ce Mercure qui est à 5 degrés du Lion, puisque donc nous avons Vénus à 5 degrés du Lion. Donc il y a une volonté aussi d'apaiser les conflits. Alors méfiez-vous quand même à ne... Alors il y a deux petites choses ici. Avec le Lion, on a tendance à être un petit peu arrogant, j'ai envie de dire, et puis de vouloir être le meilleur. Et puis avec Vénus en Balance, on a peut-être la tendance à justement vouloir s'effacer pour trouver des compromis, pour arranger les autres. Donc ça va vraiment être une question d'équilibre, mais on a de très très beaux aspects dans le ciel qui vont nous y aider. Parce que là, c'est franchement magnifique. Alors, on n'est pas tout à fait au degré exact, mais pour beaucoup, oui, puisqu'on sera... Uranus est à 5 degrés du Gémeaux, Mercure, donc, arrive à 5 degrés du Lion, et Vénus est à 5 degrés de la Balance. Mais on peut aussi considérer que Pluton, qui est rétrograde actuellement à 3 degrés du Verseau, fait un très très joli sextile à Neptune, qui est à, il me semble, à 4 degrés aussi rétrograde dans le Bélier. Tout ça, donc, très bel aspect avec Uranus, quand je vous ai dit en Gémeaux, très bel aspect avec Mercure en Lion, et très bel aspect avec Vénus en Balance. Donc c'est vraiment voilà, le ciel là, il manque, et la petite ouverture ou la petite finitude peut-être se trouvera ici en Sagittaire, j'ai envie de vous dire. Et qu'est-ce qu'il y a en Sagittaire? Bien éloigné de ce 5e degré, mais il y a quand même la lune noire en Sagittaire actuellement. Donc avec ce Pluton, on nous parle, voilà, de transformation profonde qui touche à notre être, qui touche aussi à notre relationnel, à nos besoins, peut-être de comment on prend sa place dans le collectif, sa manière de communiquer aussi ici avec Mercure. Et puis la petite ombre au tableau, c'est ce petit Mars qui est un petit peu tout seul, tout seul et en chute dans le Cancer. Ah, mince les amis. Bon, peut-être que l'énergie et l'action auront du mal à émerger ici. On va peut-être avoir une action un peu plus intériorisée. On va ranger chez soi, on va s'occuper de sa vie de famille, de son petit cocon, de son petit intérieur. Voilà, ça. Mars ici, c'est pas un réactif, l'action est pas au top. Par contre, il y a un beau sextile à Chiron, en Taureau. Donc, bon, on aura peut-être des problèmes de procrastination, de démotivation, peut-être un peu de fatigue physique et émotionnelle aussi. On sort quand même de cette période Cancer qui nous a bien travaillé. Donc, il faut qu'on reprenne des forces ici. Et puis là, avec cette période du Lion, on est tout de suite appelé à enchaîner, à se montrer, à faire des projets avec cette nouvelle lune. Donc, c'est vrai que là, on est un petit peu ballotté par les énergies, mais c'est vraiment, il y a de très belles choses. Voilà. Donc voilà, au niveau énergie, bon ça sera peut-être très favorable pour certains qui ont des beaux placements par rapport à ce signe du Cancer. Là, je fais pas dans le général, si vous voulez quelque chose de plus particulier qui tienne compte de votre thème natal à vous, du placement des planètes lors de votre naissance, parce que on ne peut pas faire une analyse de thème avec simplement, par exemple, votre signe solaire, c'est-à-dire là où le soleil se trouvait lorsque vous êtes né, parce que il y a plein de... Voilà, la lune va jouer aussi sur votre côté émotionnel. Il faut savoir où se situe la lune quand vous êtes né, où se situe votre ascendant aussi. L'ascendant, c'est ce que vous montrez aux autres, la personnalité imagée, on va dire, que vous révélez aux autres, comment les autres vous voient. Le signe solaire, ça va être vraiment votre intériorité. Mais voilà, il y a tout un tas de choses. Pareil, si vous avez des amas planétaires dans certaines planètes, par exemple, moi, le signe du Scorpion, a priori, ça me parle pas. Je suis Bélier, j'ai Vénus en Bélier, je suis ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, j'ai Uranus en Sagittaire, j'ai également... par contre, j'ai un gros amas de planètes, et pas des moindres, dans le signe du Scorpion. Donc, le signe de Scorpion va jouer dans mon thème. En plus, j'ai ma maison 12 en Scorpion, donc la maison 12, qui est la maison du Scorpion. Scorpion, et j'ai Pluton, Saturne et Mars dans le signe du Scorpion, en maison 11 et 12. Ça dépendra. Donc, ce sont quand même des grosses planètes. Pluton, en plus, et Mars, là, sont dans leur signe, dans le signe du Scorpion. Donc, pour moi, voilà, la vie, c'est de la transformation, de la régénération. On progresse, malheureusement, par la souffrance, des fois, pour certains.
Mais c'est ça, c'est ok quoi. C'est le miracle pour moi de l'astrologie. Pour moi, c'est un outil comme le coaching, comme les guidances, comme les cartes. Tout est un outil pour nous amener vers une meilleure version de soi-même. Et j'ai pas envie de dire ça dans le développement personnel. J'ai envie de dire ça un meilleur bien-être. En fait, c'est pourquoi nous faisons tout ça. Pourquoi nous nous dirigeons vers l'astrologie, vers les cartes. C'est pour être mieux, pour sentir mieux, pour être plus heureux. C'est ça la clé ici. C'est ça la clé. Donc on fait tout ça pourquoi? Pour se sentir mieux. Et quand on comprend un peu son thème, quand on l'analyse, quand on comprend ce qu'on traverse et ce qu'on vit, bah, c'est de suite plus simple en fait. D'accord? C'est ça, ça nous permet vraiment de mettre des mots sur les choses et puis de voir un petit peu bah, les atouts dont on va avoir pardon, excusez-moi, les atouts que ça va faire émerger pour nous, hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi? Bah, je vais faire un petit tour de mes notes pour voir si j'ai rien oublié. C'est plutôt pour moi, voilà, une belle pleine lune, hein. On a ce beau sextile Pluton-Neptune, Saturne quand même n'est pas loin, donc ça nous parle de créativité, de vision à long terme. On transforme ici sa vision, on renouvelle sa conscience, et il y a aussi, voilà, Pluton, il y a cette idée de transformation, de renaissance. Après, il y a toujours, pour résumer, bon, on travaille aussi sa place dans le groupe. Ça nous éclaire aussi sur notre manière de communiquer, d'être en lien avec les autres. Voilà, c'est l'axe Lion-Verseau, soi et les autres, et l'équilibre que recherche la Balance, hein, puisque Vénus est dans le signe de la Balance. Avec ce signe de Mercure, et puis aussi, il y a Uranus qui est toujours et qui sera longtemps dans le signe des Gémeaux. Donc Uranus, c'est les événements imprévisibles. Dans le signe des Gémeaux, qui est un signe très fluide, très mercurien, donc c'est les idées qui vont vite, la communication, les déplacements. Donc ça nous parle aussi peut-être de communication en lien avec les réseaux, un groupe, les collectifs. Voilà. Il peut y avoir aussi des réconciliations, hein, puisque bon, bah, Mercure qui est au 5 degrés du Lion, qui forme un très bel aspect avec Vénus en Balance. Ça peut nous parler justement bah, de belles communications dans le domaine financier, sentimental. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah, alors attendez, je reprends mes plans. Voilà, au niveau du Lion, bon, faites attention du coup à la susceptibilité, peut-être à l'envie de trop plaire ou d'être le meilleur. Mais voilà, on pourrait avoir de belles surprises, de beaucoup de chance aussi avec Uranus, même si, bon, bah, pour une éclipse, on dit que les choses ont un impact sur le long terme. Il se peut quand même qu'il y ait des belles choses là qui viennent à nous. Voilà. Alors, j'en ai fini avec la partie astro. J'espère que vous aurez aimé. M'en voulez pas si c'est un peu brouillon, hein. C'est mes premières petites analyses, en tout cas en direct, même si je fais ça depuis très longtemps. Et puis, on va continuer donc avec un tirage.